Je me suis installé en 2004, on a créé un GAEC, donc on est 2 associés, un salarié. On produit 250 000 litres de lait avec des Normandes, des Montbéliardes. On a 180 hectares, dont 95 hectares d'herbe et 12 hectares de luzerne. On est passé progressivement en bio et je livre à une laiterie à côté de chez moi. Historiquement, mon père a toujours produit du lait de cette manière, c'est-à-dire un système basé sur le foin, le regain avec des céréales. Moi, j'ai voulu développer par la suite ce système. J'ai cherché des références pour développer le pâturage et j'ai trouvé aucune référence sur la pousse de l'herbe, à part si je prenais des références de l'ouest de la France. Les prairies temporaires rentrent dans la rotation céréalière, ce qui permet aux animaux de pâturer ces prairies et en même temps d'enrichir les sols afin de produire des céréales par la suite. Le pâturage permet d'être autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune complémentation, aucun achat d'extérieur. La pâture est équilibrée naturellement. Une pâture équilibrée en trèfle et en graminées permet une valorisation des taux plus important, ce qui engendre une meilleure rémunération au niveau du prix du lait. Une partie de la ferme est située dans une zone de captage d'eau, donc les prairies aux alentours protègent la ressource et la durabilité de cette ressource. Sur la ferme, on a une majorité de prairies naturelles qui ont 50 ans, qu'on entretient pour laisser la place aux légumineuses, trèfle, blanc ou violet. D'autre part, on a des prairies semées qui sont des prairies multi-espèces, pas spécifiques, pas unicistes. Pour les vaches laitières, on a un ensemble de 35 hectares. On a un gros bloc principal où il y a le point d'eau. Et après, j'ai 9 parcelles d'à peu près 1,5 hectare. Et je tourne de parcelle en parcelle suivant la pousse. Pour les genisses et les bœufs qui sont au pâturage, bien souvent, suivant l'année, on ferme une partie du parc qu'on va faucher et qu'on redonnera en repousse par la suite. La févrole est principalement en tête de rotation, c'est-à-dire qu'elle est là pour suppléer le manque d'azote dans le sol et de développer les céréales qui suivront. Pour optimiser le pâturage, on n'hésite pas à faucher très tôt, mi-mai, mais toujours dans le but de faire du foin en sec. Pour moi, sur la ferme, le pâturage est un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision systémique du pâturage, mais plutôt à la parcelle, en fonction de l'évolution du climat, de la pousse de l'herbe, et ne pas se bloquer sur des dates ou des chiffres. Le fait qu'on ait une ferme à taille humaine facilite le temps libre et le remplacement sur la ferme. Et la réalisation des tâches par une personne moins formée. Et ce qui me permet par exemple d'avoir un week-end sur 2, mes mercredis après-midi pour les passer en famille, emmener les enfants au foot. Et d'avoir tous les ans 10 jours de vacances fin août pour pouvoir aller à la mer. Et une semaine entre Noël et Nouvel An. La prairie est un enjeu d'avenir pour l'environnement car elle permet d'entretenir le paysage, d'être un puits de captation de carbone et aussi d'éviter les lessivages lors des grosses pluies automnales ou printanières. Je pense que ma ferme est durable de par son système qui n'est pas dépendant des intrants et plus facilement transmissible dans l'avenir, car le capital n'est pas important à reprendre et permet à des gens hors cadre familial de pouvoir s'installer sur ce type de ferme. D'un point de vue social, elle crée de l'emploi qui est local, non délocalisable et dynamise le tissu économique de ma petite région.